Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 mars. Nous sommes dans le mois de mars. Et je bénis Dieu de nous avoir permis en 2024 d'apporter plutôt le prochain, le troisième mois de cette année. C'est la grâce de Dieu qui nous amène jusqu'à ce niveau. Je prie que Dieu bénisse ton mois de mars, que ce que tu cherches avec Dieu, qu'il te l'accorde, et que pendant ce mois de mars, tu puisses croître à tout égard. Je sais pourquoi je dis ça, parce que notre thème de ce mois et de quelques mois qui vont suivre, c'est la croissance à tout égard. Nous allons parler de croissance parce que c'est une chose très importante et nous allons le voir ensemble. La croissance est un principe divin. La croissance fait partie de Dieu. Elle est la preuve qu'il y a la vie quelque part. Elle est la preuve que les choses évoluent. Et là où il y a la vie, il y a forcément croissance. C'est pour cela que nous allons parler de cela, afin que nous tous, nos vies puissent croître à tout égard. Lorsqu'on se lève pour mettre une graine dans le sol et qu'on y arrose cette graine, notre but, ce que nous désirons profondément dans notre cœur, c'est que cette graine puisse pousser, puisse grandir, porter des feuilles, porter des fruits, c'est-à-dire qu'elle puisse croître jusqu'à porter du fruit. Et c'est le désir de Dieu pour toi et pour moi. Il nous a mis sur cette terre pour que nous puissions croître et bien sûr croître à tout égard. Nous allons lire un passage qui nous le confirme clairement ce matin. C'est Éphésiens 4 à partir du verset 11. Ce sera notre passage de base pendant tout l'enseignement, tout ce mois de croissance. C'est Éphésiens 4 à partir du verset 11. Prenez-le ensemble, ouvrez vos Bibles. Je vous encourage d'apporter votre Bible physique à l'église. Ça prouve que quand vous marchez avec ça, c'est un témoignage de votre foi, de votre conversion en Christ. Et en plus de ça, c'est plus pratique lorsqu'on est à l'église. Donc, on va lire ce passage-là. Il dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Pourquoi il les a donnés? Au verset 12, il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Au verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il entendait parler de croissance. Au verset 14, ainsi nous ne serons plus des petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans des manœuvres d'égarement. Au verset 15, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Dans la version seconde, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Nous croissions en tout égard. Lorsque nous sommes en Christ, nous croissions en tout égard, à tout égard s'il vous plaît, en celui qui est le chef Christ. Au verset 16, c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce passage est absolument riche. Ce passage nous fait du bien. Ce passage nous dit que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers et les enseignants que Dieu active ou que Dieu, comment on appelle ça, suscite dans l'œuvre, c'est pour que nous puissions pousser, que nous puissions croître, que nous puissions grandir à tout égard. En fait, la croissance fait partie des plans de Dieu pour toi. Tu n'as pas dit Amen. La croissance à tout égard fait partie des plans de Dieu pour moi et pour toi. Dieu veut que nous puissions croître à tous les niveaux. Ce passage contient énormément de choses que nous verrons durant le cours de l'enseignement quand nous allons aborder la croissance à tout égard. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions croître. Dieu veut que nous puissions croître. Et il veut que tout ce que nous touchons puisse croître. C'est son désir pour nous. Il ne veut pas que ta vie reste statu quo. Il ne veut pas que les choses de ta vie ne bougent pas. Il ne veut pas que tes affaires ne bougent pas. Il ne veut pas que ton foyer ne bouge pas. Il ne veut pas que ta vie n'évolue pas. Il veut au contraire que ta vie évolue, que ton foyer évolue, que tes affaires évoluent. Il veut que ta vie spirituelle évolue. Il veut que tu puisses croître à tout égard. Nous devons aussi, dans notre cœur, désirer la croissance. Nous devons
soupirer, aspirer à la croissance parce que c'est de la volonté de Dieu pour nous. La croissance renferme tellement de choses pour nous que nous devons le désirer. Elle renferme notre bonheur, notre épanouissement. Elle renferme notre salut, notre vie même. Et alléluia, j'en parlerai quand nous allons parler de croissance. Alléluia. Donc, nous verrons alors pendant ces semaines qui vont suivre, nous allons aborder le thème la croissance à tout égard. Et ce thème, nous allons aborder jusqu'à ce qu'on puisse l'épuiser. Alléluia. Et je précise que la croissance à tout égard est notre thème, est notre vision de l'année 2024. Quand Dieu nous a permis de faire notre AG annuel, nous avons compris que nous devons croître maintenant. Bientôt, Abba Shalom aura 10 ans, le 15 de l'année prochaine, 15 mars de l'année prochaine. Et nous voulons qu'à cette date, nous puissions dire oui, nous avons grandi. Nous avons, on peut pas dire cru, je ne sais pas ce qu'on a dit, nous avons pu croître. Je ne sais pas comment ça s'est dit, mais nous avons grandi, nous avons évolué. Nous sommes quittés d'un point pour arriver à un autre point et que la croissance soit vraiment visible et réelle. Pas des croissances qui sont petites. Nous désirons une plus grande croissance, mais à tout égard. Donc, nous allons, pendant toutes ces semaines qui vont suivre, aborder ce thème en voyant 3 formes de croissance. Il y en a plusieurs, mais nous allons voir que 3 formes qui nous intéressent, les 3 formes qui sont dans la vision que Dieu nous a donnée pour cette année. La croissance spirituelle qui est la première des formes, pour que nous puissions croître spirituellement. La croissance numérique parce que nous devons grandir aussi en termes de nombre. Nous devons faire grandir les conversions dans le royaume des cieux. Vous savez qu'il y a de la fête au ciel seulement quand une seule personne se convertit. Pas parce qu'on construit un grand bâtiment, pas parce qu'on a guéri quelqu'un. Non, il y a de la fête au ciel pour la conversion d'un seul pécheur. Donc nous allons voir la croissance numérique, faire grandir le royaume des cieux au travers de notre existence, faire grandir l'église aussi de manière numérique. Nous devons désirer être plus nombreux, passer à 2 cultes, avoir un plus grand espace pour faire nos cultes, ainsi de suite. Nous devons désirer cela pour le royaume et la gloire de Dieu. Et la 3e croissance que nous allons voir, qui va beaucoup t'intéresser parce que ça intéresse tout le monde, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui n'aime pas l'argent, la croissance financière. Nous allons voir la croissance financière, mais c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler de la croissance spirituelle. Nous allons commencer avec la première forme de croissance. Évidemment, nous devons commencer par la croissance spirituelle. Elle est la plus importante et d'elle dépend tellement de choses. Dépend de notre existence sur terre, notre existence au ciel. Et elle est très importante. Pour aborder ce premier pan de la croissance que nous allons voir, nous allons plutôt lire 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. Ouvre ta Bible. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Vous êtes encore charnels. L'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, il est en train de leur dire que je ne vous parle pas des chrétiens de Corinthe qui n'étaient pas des personnes spirituelles, mais qui n'avaient pas pu grandir spirituellement, qui étaient encore des charnels, qui n'étaient pas encore des adultes spirituels, mais qui étaient encore des enfants spirituels, qui n'étaient pas encore des chrétiens matures, qui n'avaient pas encore su grandir. L'apôtre Paul est en train de leur dire, j'ai des paroles importantes pour vous, mais je ne peux pas vous les donner parce que vous n'avez pas encore grandi spirituellement. Vous êtes encore des enfants spirituels. C'est cet enseignement, l'enseignement profond que je voulais vous donner, je ne peux pas vous le donner parce que vous êtes encore des bébés. Les chrétiens de Corinthe spirituellement n'avaient pas encore grandi et malheureusement, c'est le cas de plusieurs enfants de Dieu. Depuis des années qu'ils sont en Christ, depuis qu'ils sont chrétiens, ils n'ont pas évolué spirituellement. Ils n'ont pas pu grandir spirituellement. Et malheureusement, cela est un problème pour eux. Vous savez, lorsque vous ne grandissez pas spirituellement, il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas vous amener ou des choses que Dieu ne peut pas vous permettre d'expérimenter parce que vous êtes encore à un niveau qui ne peut pas vous permettre de pouvoir toucher à ces choses-là. Malheureusement, même encore pire, il y a des chrétiens même qui ont régressé spirituellement. Au lieu de grandir, ils ont régressé spirituellement et ça, c'est encore plus grave. C'est pour cela que le Seigneur Jésus même pouvait dire en Apocalypse 2:4, par la révélation à l'homme de Dieu Jean, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour dire que l'amour que tu avais pour moi, le niveau spirituel que tu avais avant, s'il n'y a plus ça, tu as un niveau spirituel qui est en arrière. Et ça, c'est malheureux. Mais dis avec moi, gloire à Dieu.
Parce que cet enseignement va venir t'aider à te relever, à rattraper les niveaux que tu as perdus spirituellement au nom de Jésus et à retrouver ta position et à grandir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, on a la possibilité de continuer, de recommencer, de réessayer et de pouvoir y arriver. Et je crois que par cet enseignement, au nom de Jésus, je déclare que ta vie spirituelle se relève et que tu puisses grandir spirituellement afin que les grâces et les bénédictions que Dieu a disposées pour ta nature d'adulte spirituel puissent se déverser sur ta vie. Au nom précieux de Jésus, dis avec moi Amen. Donc, comme je disais, il y a des chrétiens qui régressent et qui n'arrivent pas à grandir. Or, il est nécessaire que nous puissions grandir pour notre survie spirituelle. Parce que ceux qui ne croient pas, ceux qui n'agrandissent pas, ceux qui ne évoluent pas, peut mourir. Je n'ai pas dit va mourir, mais peut mourir. Et c'est comme ça que plusieurs chrétiens sont maintenant morts spirituellement. Même quand ils vont à l'église, ils n'ont plus la vie de Christ en eux. Ils n'ont plus la vie spirituelle, la bonne santé spirituelle. Ils l'ont plus. Alléluia. Donc, la croissance spirituelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la croissance spirituelle? Je vais le dire terre à terre, sans prendre des explications compliquées qui vont pas te permettre de comprendre. C'est le fait de grandir spirituellement. Simplement, le fait de grandir spirituellement, de quitter l'état de la chair qui domine pour évoluer vers l'état de l'esprit qui va maintenant dominer. Ça veut dire que ce n'est plus ta chair qui domine sur toi, mais c'est ton esprit qui domine. Quand on dit spirituel, c'est esprit. Esprit. Dans spirituel, on a le mot esprit. Donc, ça veut dire que tu vas grandir en permettant à ce que ton esprit s'élève plus et que ta chair diminue. Quitter du charnel au spirituel. Donc, quand on dit on croit spirituellement, on quitte du charnel au spirituel. Croire spirituellement, c'est se dépouiller aussi du vieil homme, de l'ancienne nature et revêtir l'homme nouveau en Christ. C'est de se dépouiller du vieil homme, de l'ancienne nature et de revêtir l'homme nouveau en Christ. Plus on croit spirituellement, plus on ressemble à Christ, plus on met Christ au centre de nos vies, plus on croit spirituellement, plus on ressemble à Christ, plus on met Christ au centre de nos vies, plus on aime les choses spirituelles, plus on s'attache à elles, plus on se loigne des œuvres de la chair. Voici ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Alléluia. Elle peut concerner la croissance spirituelle un individu. Donc, de manière personnelle, tu dois désirer croître spirituellement. Mais elle peut concerner aussi une communauté. Un groupe de personnes peut croître aussi spirituellement et manifester plus de présence, recevoir plutôt plus de présence de Dieu, plus de puissance de Dieu, la nuée de Dieu au milieu d'eux. Parce que l'Église aussi doit croître spirituellement, ainsi que chaque individu de l'Église doit croître spirituellement. C'est ce que les apôtres, les 120 qui ont reçu le feu du Saint-Esprit au baptême, au jour de la Pentecôte, ont été ensemble, ils étaient tous spirituellement embrasés pour que la manifestation de Dieu puisse se manifester et se manifester, que Dieu puisse agir au milieu d'eux et les revêtir de puissance. Alléluia. Et c'est ce que je désire pour Abba Shalom. C'est ce que je désire pour toutes les églises du Seigneur. Qu'elles puissent croître spirituellement et que ces églises soient embrasées par le feu et que là se manifestent les miracles. Là se manifestent les œuvres de Dieu. Là se manifeste la puissance de Dieu et que la croissance spirituelle guérisse les maladies, guérisse les personnes qui sont atteintes du sida, du VIH, du cancer, de toutes sortes de maladies, restaure des vies, détruit les œuvres des ténèbres. Oui, quand une église croît spirituellement, c'est une église qui devient dangereuse pour son secteur, dangereuse pour les œuvres des ténèbres. Et c'est ce que je désire pour Abba Shalom et pour toutes les églises du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que c'est que la croissance spirituelle. Quels sont les signaux de la croissance spirituelle? Qu'est-ce qui montre que nous avons grandi spirituellement? Quelle est la preuve que nous avons grandi spirituellement? Oui, c'est important pour toi de le savoir parce que parfois on peut se dire qu'on évolue spirituellement, mais en réalité ce n'est pas le cas. Parfois, on peut se dire, on a un bon niveau spirituel, mais en réalité, c'est pas le cas. Et il ne faut pas que nous soyons surpris par les choses, par le retour du Seigneur, par exemple. Faut pas que nous soyons surpris aussi par une attaque des ténèbres. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont là, ils se disent, oui, je suis bon spirituellement. Et puis, un fusil nocturne des ténèbres vient les terrasser, même les paralyser, vient les mettre dans une disposition qui ne va pas. Et là, c'est dangereux. Parce que la croissance spirituelle est importante pour notre protection. Je vais en parler lorsque je vais parler de pourquoi nous devons croître spirituellement. C'est important pour notre
protection divine. C'est important contre les ténèbres. Si tu grandis pas spirituellement, tu es comme la viande pour les sorciers. Tu es comme la viande pour les marabouts. Tu es comme la viande pour les féticheurs. On te regarde comme ça, comme on dit, des trous. C'est-à-dire, on peut te faire du mal pour rien. Et c'est important que tu grandis spirituellement, que tu élèves ton niveau spirituel. C'est pour ça que tu as besoin, je vais en parler. Je ne vais pas en parler maintenant. Ou maintenant, je vais parler de quels sont les signes d'une croissance spirituelle. Qu'est-ce qui montre que tu as grandi spirituellement? Alléluia. Qu'est-ce qui le montre? Le premier des signes évidents, c'est l'autonomie spirituelle comme un adulte spirituel. L'autonomie spirituelle comme un adulte spirituel. Quand tu commences à grandir spirituellement, on ne te dit pas qu'il faut aller prier. On ne te demande pas d'aller méditer. On ne te force pas de jeûner. Toutes ces choses-là pour ta nourriture spirituelle, pour ta santé spirituelle, toutes ces choses-là pour ta force spirituelle, toi-même, tu les recherches de toi-même. Qu'est-ce qui fait une différence entre l'enfant et l'adulte? L'enfant réclame tout du père, l'adulte va chercher les choses lui-même. L'enfant a besoin des parents pour s'habiller, l'enfant a besoin des parents pour manger, l'enfant a besoin des parents pour se déplacer, l'enfant a besoin des parents pour beaucoup de choses. Par contre, l'adulte, lui, il fait les choses de lui-même. Un adulte, c'est quelqu'un qui ne se repose pas sur les autres, mais qui apprend à faire des choses de lui-même. Quels sont les premiers signes de ta croissance? Toi-même, tu sens le besoin de prier, tu pries. Tu sens le besoin de jeûner, tu jeûnes. Tu cherches Dieu, tu médites, tu vas à l'église. Tu vas à l'église. On n'a pas besoin de te forcer. On n'est pas derrière toi pour faire les choses qui sont nécessaires pour ta santé spirituelle. C'est l'un des premiers signes de la maturité spirituelle. Le fait que nous-mêmes, on prend soin de nous spirituellement. Tu te lèves, tu te dis, tu dois jeûner. Moi, par exemple, depuis des années, depuis presque ma conversion, j'ai un jour de jeûne chaque semaine. Je le fais systématiquement chaque semaine. Dès que j'ai sauté une semaine, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Il faut que je le fasse. Et je le fais tout de suite. Je n'ai pas besoin de quelqu'un ou d'un programme de jeûne de l'église pour jeûner. Je m'occupe de moi-même spirituellement. C'est ça la croissance spirituelle. C'est important pour toi de prendre soin de toi. 1 Corinthiens 13, 11 dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était enfant en moi. L'enfant spirituel, c'est d'abord quelqu'un qui a toujours besoin d'être boosté pour tout. Oh, est-ce que tu as prié ce matin? Est-ce que tu as lu ta Bible? Oh, tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui. C'est pourquoi tu n'es pas venu? L'enfant spirituel, personne n'est dans son dos. Lui-même de lui-même fait les choses. Lui-même. C'est-à-dire, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Oh, j'étais fatigué. Oh, je n'ai pas pu venir. L'adulte spirituel, même quand il a dormi seulement que 2 heures, 3 heures, il vient à l'église. Il sera fatigué dans la présence de Dieu, mais il vient à l'église. On n'a pas besoin d'être sur son dos. On n'a pas besoin de savoir s'il a médité la parole. On n'a pas besoin de savoir s'il a lu la Bible. On n'a pas besoin de chercher à savoir s'il a prié. Il prie lui-même. Il a une vie de prière, il a une vie de jeûne, il a une vie de méditation de la parole de Dieu. Il a une vie de communion fraternelle. C'est pas quelqu'un qui va se lever comme ça, qui a dit non. Oh, moi, je me mets de côté. Ça, ce sont les enfants spirituels. L'adulte spirituel, c'est que sa foi, son évolution spirituelle a besoin des autres. Il ne doit pas évoluer seul. Il doit grandir dans une communauté chrétienne, dans une communauté de frères et de sœurs en Christ pour pouvoir se stabiliser dans la foi et partager les expériences qui vont l'aider. Donc, il ne va jamais s'isoler. Il comprend l'importance d'une communauté. Ça, c'est l'adulte spirituel. Il comprend des choses importantes. Il prend soin de lui-même spirituellement. Le deuxième élément qui prouve notre croissance spirituelle, c'est le revêtement du caractère de Christ, revêtir l'homme nouveau. J'en ai parlé tout à l'heure. Le revêtement du caractère de Christ. On va lire un passage, Galates 2, au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est quelqu'un qui a revêtu Christ, C'est-à-dire que son caractère s'approche de plus en plus au caractère de Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui a gardé son ancien caractère, qui ne s'est pas assis sur son ancien caractère, qui ne justifie pas son ancien caractère, qui ne défend pas son ancien caractère. Il a compris simplement qu'il doit ressembler à Christ dans tout son comportement, dans sa manière d'être, sa manière de fonctionner, dans sa manière d'être. Quand tu grandis spirituellement, on commence à voir Christ paraître dans ta vie. Quand on regarde, on voit Jésus. On voit le comportement de Jésus. On voit le caractère de Jésus. On voit la manière de parler de Jésus. On voit les attitudes de Jésus. Tu revers Christ de plus en plus. De telle sorte que ton entourage dit, tu as changé.
Tu n'es plus comme toi qui étais comme ça avant là. Tu n'es même plus comme ça. Maintenant, on te provoque, mais tu ne parles plus. Maintenant, on te piétine, mais tu ne dis plus rien. Tu es tranquille. Toi qui étais palabreuse ou palabreur, toi qui faisais palabre, toi qui étais colérique, toi qui étais ci, toi qui étais ça. Et tu as changé. Parce que plus tu grandis spirituellement, plus tu réveilles Christ. C'est pour ça que les personnes qui disent que non, non, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je suis. Moi, je ne peux pas faire semblant, moi, je ne peux pas être hypocrite. Mais ils sont encore des enfants spirituels. Ils n'ont pas encore grandi. Parce que quand tu grandis, tu ne ressembles plus à toi. Tu ressembles à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que tu vas revêtir. C'est lui à qui tu vas ressembler. Et malheureusement, beaucoup attrapent leur ancienne nature et pensent qu'ils ont grandi spirituellement. Ah non, non, non. Nous grandissons pour ressembler à Christ. Je répète, nous grandissons pour ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui vers qui nous grandissons. La maturité est en lui. C'est lui le modèle parfait de la maturité spirituelle. Tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a manifesté, décrit exactement comment nous devons être pour dire que nous avons grandi spirituellement. Alléluia. Amen. Troisième élément, l'abandon des œuvres de la chair pour les œuvres de l'esprit. L'abandon du péché. L'abandon des œuvres de la chair pour les œuvres de l'esprit. Ça veut dire que ce n'est plus la chair qui te guide, c'est maintenant l'esprit saint qui te guide. L'esprit de Dieu, les choses de l'esprit qui te guident. Les choses de la chair ne te mettent plus bien à l'aise, ne te mettent plus bien. Ce sont les choses de l'esprit que tu aimes et vers lesquelles tu vas. Galates 5, 19 nous dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Ce sont, donc ça veut dire que tout ce qu'on va citer là, sur ces choses-là sont encore manifestes dans ta vie. Ça veut dire que spirituellement, tu n'as pas encore grandi. Spirituellement, tu n'es pas encore allé loin. On a parlé d'impudicité. Les gens qui aiment coucher, qui n'ont pas de problème avec le sexe, qui aiment coucher, qui ne sont pas mariés, mais qui couchent, que ce n'est pas un problème pour eux. Même si tu ne le fais pas, si dans ton esprit tu es ouvert à ça, tu es encore bébé spirituel, tu n'as pas encore grandi. Parce que tu ne dois pas aimer cela. Tu n'as pas, on dit croissance spirituelle, pour dire que spirituellement nous devons grandir. L'impureté, tout ce qui est saleté spirituelle, il ne faut pas s'attacher à ça. La dissolution, tout ce qui est division. Dissolution, on va parler de division aussi. L'idolâtrie, tout ce qui est adorer d'autre chose que Dieu. Quand on croit spirituellement, on adore Dieu, on aime Dieu. J'en parlerai tout à l'heure. La magie, tout ce qu'on veut pratiquer pour pouvoir résoudre ces problèmes. Le fait d'aller chez un marabout, chez une ganga, chez une maman ceci, chez un papa cela, pour pouvoir faire tel travail. Quand on est disposé à ce genre de choses, parce qu'on veut obtenir des trucs, on n'a pas encore grandi spirituellement. Parce que celui qui grandit spirituellement met toute son espérance et sa foi en Dieu. Il sait que Dieu est plus puissant que les marabouts, les féticheurs et tout le reste. Et qu'il a assez de pouvoir pour résoudre tous ces problèmes. Les inimitiés, les querelles, vous qui aimez toujours discuter, vous qui aimez toujours parler, vous qui êtes toujours dans le conflit, vous aimez toujours être toujours dans toujours ce qui est conflictuel, vous qui aimez ça, qui ne savez pas laisser les choses à côté, vous qui ne savez pas abandonner les querelles et les conflits, qui ne savez pas vous taire pour que la querelle s'éteigne. Vous qui aimez ça, les querelles font partie de la chair, ça fait rien. Si tu as raison quand on vous dit que tu n'as pas raison, ça fait rien. Ta maturité spirituelle va te laisser garder la raison à la personne, mais Dieu te lèvera, Dieu te justifiera. Et quand Dieu te justifie, il te justifie bien. Les querelles, la jalousie, tu vois quelqu'un qui prospère puis ton cœur est serré. Mon frère, c'est un signe que tu n'as pas grandi encore spirituellement. Normalement, tu dois être réjoui du bonheur de tout le monde. Dieu bénit tantôt d'une main, tantôt d'une autre. Il bénit différentes personnes à nos différents moments. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, chacun à son tour sur le coiffeur Mamadou. Ça veut dire qu'à un moment donné, ton tour arrivera. C'est la bénédiction de le sois heureux pour lui. Sois heureux pour lui. La jalousie. Il y a d'autres qui ont déjà le cœur serré, mais en plus, ils manifestent des comportements, ils critiquent, ils combattent, ils veulent détruire. Pas jalousie. Tu n'as pas encore grandi spirituellement. Les animosités, tout ce qui nous amène vers les animaux, vers le comportement des animaux. L'animal, c'est lui qui manifeste tout ce qui passe dans son comportement, dans son caractère. C'est quelqu'un qui est agressif, c'est quelqu'un qui réagit, voilà, qui n'a pas le temps de réfléchir, qui n'a pas la sagesse, qui n'a pas la conscience, qui n'a pas l'intelligence. On appelle ça l'animosité. Les disputes, Dieu revient encore là-dessus.
Les divisions, Dieu revient là-dessus. Les sectes, Dieu revient. Les envies. Quand toutes tes envies, tu le veux les assouvir. Le mature contrôle ses envies. Un enfant qui a envie de faire pipi, il n'attend pas, il pisse. Quand il a envie de faire caca ou à l'eau faire popo, il le fait. Il réagit à ses envies. S'il a envie de pleurer, il ne va pas dire non, je retiens ma peur. Il pleure. Il fait tout ce qu'il veut. Or que celui qui a une maturité spirituelle contient beaucoup de choses. C'est la retenue pour pouvoir les libérer au bon moment, pour pouvoir ne jamais même les libérer. C'est les envies. L'ivrognerie, ou ceux qui aiment l'alcool, qui aiment boire jusqu'à ce qu'ils soient plus conscients d'eux-mêmes. Et l'ivrognerie, les excès de table, ceux qui aiment manger. L'excès de table, c'est le fait de manger à l'excès, c'est le fait aussi d'être gourmand, c'est le fait de ne jamais avoir des vies de jeûne aussi. Il y a des gens qui ne jeûnent pas. Ils peuvent taper du 1er janvier au 31 décembre, ils n'ont eu aucun moment de jeûne. Mais s'ils ont trop, ils ont jeûné 2 jours, mais 2 jours de jeûne là, c'était 2 jours bizarres où ils ont coupé à 15 heures, à 14 heures, ou bien ils ont mangé un peu, en tout cas, c'était 2 jours de jeûne bizarre. Ça, c'est l'excès de table et ça prouve que tu n'as pas encore la maturité spirituelle. Celui qui est mature spirituellement, c'est se résister à manger, c'est se contenir, c'est manger dans la limite qu'il faut, évite la gourmandise. Les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, il faut croître pour être sauvé. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, voilà ce qui c'est qu'un mature spirituel. C'est l'amour, c'est la joie. Joyeux à tout moment, à tout instant. Même quand ça ne va pas, tu es joyeux. C'est la fidélité. Fidèle, même si on te blesse, tu restes fidèle, tu restes loyal. C'est la douceur. Tu agis avec douceur, pas avec agressivité. C'est la tempérance. Tu sais contrôler ton comportement, ton caractère et contrôler tes envies. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ce sont ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, la croissance, c'est de revêtir une nouvelle nature, abandonner le péché. C'est un signe de la croissance. La connaissance de la parole de Dieu montre aussi la croissance. Alléluia. À quel niveau nous connaissons la parole de Dieu? Il y a des gens, toute leur conversation et toute leur foi et leur marche chrétienne est basée sur Dieu n'a pas dit. Dieu a dit. La parole de Dieu n'a pas dit aussi que voilà, c'est comme ça que eux ils parlent. Parce qu'ils connaissent pas la Bible en fait. Il est écrit quelque part dans la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça n'est pas un verset écrit dans la Bible, mais chanter c'est prier 2 fois. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Ce n'est pas écrit. Donc ils vont chanter, pensent qu'ils sont en train de prier. Ils sont pas en train de prier. Alléluia. C'est la prière, c'est prière. Alléluia. Amen. Des gens qui n'ont pas une connaissance de la Bible, ils connaissent pas la Bible. Et des fois, le fait qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaisse pas la Bible, prouve qu'on n'a pas grandi spirituellement. Ceux qui grandissent spirituellement connaissent la Bible, connaissent la parole de Dieu, ont un sens de discernement aiguisé par la connaissance de la parole de Dieu. Donc du coup, ils ne sont pas ballottés et manipulés par tout vent de doctrine, comme le sont beaucoup de personnes. Les sectes pullulent et les sectes grandissent. Les faux hommes de Dieu grandissent, on remplisse leurs églises à cause du fait qu'ils traînent derrière eux des chrétiens qui sont enfants spirituels, qui n'ont pas le sens du discernement aiguisé, qui n'ont pas la connaissance aiguisée de la parole de Dieu. Vous savez, pour croître spirituellement, il faut avoir le nez de la parole de Dieu. Je vais le dire tout après en parlant de comment croître spirituellement. Il faut avoir le nez dans la parole de Dieu. Et beaucoup n'arrivent pas à croître parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne cherchent pas à la lire, ils ne cherchent pas à la méditer. Tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est ce qu'ils écoutent dans les enseignements. Eux-mêmes ne vont pas chercher la parole à la source. Éphésiens 4:14 dit, ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par les ruses des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Et beaucoup sont égarés parce qu'ils ne sont pas matures spirituellement. Vous savez, on peut manipuler un enfant. C'est pour ça que nos lois aujourd'hui protègent les enfants parce qu'ils ne sont pas grands et ils sont sensibles, ils sont manipulables, ils peuvent être détournés. C'est pour ça que quand il dit je suis amoureux, quelqu'un se dit oh, la fille de 14 ans, nous sommes amoureux, nous nous aimons, on va te mettre en prison. On va te mettre en prison parce qu'on estime qu'elle est encore enfant. Il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas et qu'elle n'a pas la capacité de faire parce qu'elle n'a pas encore grandi mentalement. Alléluia. Donc c'est la même chose spirituellement. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu seras manipulé, ballotté. Et pour grandir spirituellement, tu as besoin de pouvoir connaître la parole de Dieu. La croissance spirituelle est marquée par ta connaissance de la parole de Dieu. On va voir à quel niveau tu connais la parole de Dieu. 5 ans au service de Dieu. Alléluia. De manière volontaire, consciencieuse, avec envie, avec désir. Oui. Au moins que ta croissance est prouvée par le fait que personne ne te force à servir Dieu. C'est toi-même qui as envie de le faire.
Tu es responsable dans ton service pour le Seigneur. Tu t'engages pleinement. Tu es un instrument que Dieu utilise pour gagner des âmes. Pas parce qu'on t'a forcé, pas parce qu'on a dit aujourd'hui la journée d'évangélisation. C'est là que tu peux parler à quelqu'un. Toi-même, tu sens le besoin d'être utile à Dieu. Quand tu as grandi spirituellement, Dieu, tu es entre les mains de Dieu comme un instrument qu'il peut utiliser. Alléluia. On n'a pas besoin de te forcer pour dire mais tu es où? Tu devais t'occuper de ça. Tu devais faire ci. Tu devais faire ça. Ou bien tu ne le fais pas sur la responsabilité de quelqu'un pour dire non, comme on m'a fait dans ce département, je fais. Toi-même, tu es conscient de ce que tu es en train de faire et tu es complètement investi volontairement, consciencieusement et de manière motivée, engagée, de vouer pour Dieu. Ça montre que tu as grandi. Moi, je ne suis pas en train d'enregistrer cette vidéo parce que quelqu'un me dit de le faire. Je le fais parce que j'ai envie d'être utile entre les mains de Dieu. J'ai atteint le niveau où je sens que oui, Dieu m'a gagné. Il m'a gagné pour gagner. Il m'a gagné pour bénir. Il m'a gagné pour être un instrument entre ses mains. Quand il va m'accueillir dans ce royaume, il m'accueille en tant que bon et fidèle serviteur. Ça veut dire que Dieu m'a pas gagné pour juste être béni, construire mes maisons, construire mes voitures, me marier, faire mes enfants. Ça, c'est l'erreur que les enfants spirituels qui n'ont pas grandi pensent. C'est ce qu'ils pensent. Mais ceux qui ont grandi comprennent que non, c'est pas pour ça. C'est pour que je sois utilisé. Celui qui a une maturité se met entre les mains de Dieu, se couche entre les mains de Dieu comme un instrument que Dieu doit utiliser et que Dieu va utiliser. Comme tous les jours de sa vie, c'est comment, Seigneur, tu vas m'utiliser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Il y a une femme qui le disait, j'avais eu le témoin de cette femme, elle dit quand elle se lève le matin, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi aujourd'hui? Alléluia. C'est quelqu'un de mature qui comprend. C'est comme ton enfant, quand il grandit à un certain moment, un enfant qui atteint un certain âge, qui ne réfléchit pas, qu'il doit être une aide pour ses parents, c'est un enfant qui n'est pas responsable. C'est un enfant qui est encore enfant. C'est quelqu'un qui n'a pas encore grandi. Mais un enfant qui commence à grandir, il va dire, je dois soulager mon papa. Je dois l'aider. Et de manière volontaire, quand il a le travail, il commence à avoir de l'argent. Le papa n'a pas besoin de demander. Il vient soutenir et aider le papa. C'est ça, une certaine maturité. Avoir de la maturité. Comment notre croissance spirituelle est prouvée? L'élément que je vais donner est très important. Écoute-le parfaitement. Elle est prouvée aussi par notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Comment nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force, de toute notre âme. Ça montre que nous aimons Dieu. Ceux qui grandissent spirituellement aiment la présence de Dieu, aiment être avec Dieu, aiment Dieu, aiment sa présence, aiment être avec Dieu. Mais ils aiment aussi leurs prochains. Alléluia. Ils aiment même leurs ennemis. Alléluia. Vous savez, la maturité spirituelle nous pousse à aimer ceux qui nous font du mal. La maturité spirituelle nous pousse à aimer ceux qui veulent nous détruire, à même prier pour eux, à demander à Dieu de les bénir. C'est ça la maturité spirituelle. Ils aiment leurs prochains. Alléluia. C'est ça la maturité spirituelle. Oh, ils ne gardent pas de rancune, ils ne laissent pas la colère les dominer. Ils aiment les gens. Alléluia. Quand tu aimes les gens, quand tu apprends à aimer les gens, selon 1 Corinthiens 13, parce que quand on parle d'amour, les gens pensent que c'est un sentiment. Ah non, c'est 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour excuse tout. Tout cela, quand tu finis de lutter, tu dis oui, Seigneur, j'ai encore du chemin à faire en amour. Et celui qui veut croître spirituellement, celui qui croît spirituellement, cherche constamment à grandir en amour, à évoluer en amour. On va en parler. Quand on va parler de quels sont les niveaux dans lesquels nous devons croître pour pouvoir croître spirituellement, je vais parler aussi de l'amour. Nous devons grandir en amour. Alléluia. Matthieu 22, 35 à 40 dit, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui demanda pour le tenter, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. C'est là le plus grand des premiers commandements, et le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que ces deux choses, quand tu les manifestes, tu as tout accompli. Tout dans toute la parole de Dieu est accompli en toi. Tout ce que Dieu recherche de toi est accompli. Et c'est très important. Voilà. Voilà un peu les signes qui montrent notre croissance spirituelle. Qui montrent nous sommes indépendants spirituellement. Nous ressemblons davantage à Christ. Nous avons abandonné notre ancienne nature du pécheur. Nous avons de l'amour pour Dieu, pour notre prochain. Nous sommes au service de Dieu de manière volontaire, consciencieuse. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes remplis de la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous connaissons la parole de Dieu de telle sorte que nous ne soyons pas ballottés par tout vent de doctrine. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Nous allons continuer par la grâce de Dieu et la prochaine fois pour que nous soyons bénis. Et nous nous retrouvons ce mercredi
Par la grâce de Dieu, je serai présent physiquement à Libreville, s'il plaît à Dieu. Et je vous encourage à aller là mercredi pour le mercredi de victoire. Je vais vous parler de quelque chose qui va vous permettre de grandir dans le plus que vainqueur en Jésus qui vous a aimé. Donc, pour les prochaines fois, nous allons voir pourquoi nous devons grandir spirituellement. Pourquoi nous devons grandir spirituellement. J'ai parlé tout à l'heure, l'une des raisons, j'en ai plusieurs, pour être sauvé. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu peux rater ton salut. Il y a tellement de choses, tellement d'avantages au fait de grandir spirituellement. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton mois de mars, que ce soit un mois glorieux et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.